Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie où nous regardons ensemble comment se configurent les planètes sur une semaine. Donc nous allons voir comment se présente la semaine du 19 au 25 février 2024. Le soleil rentrant dans le signe des poissons, mais l'ambiance pourrait quand même un petit peu changer, nos ressentis également. Nous allons voir que comme le poisson est un signe d'eau et le dernier des signes d'eau, ça peut être effectivement une semaine où les ressentis sont particulièrement présents. Alors, plus précisément, voyons voir un petit peu comment se configurent les planètes sur cette semaine. Soleil, Saturne, Neptune en Poisson. Donc, le Soleil rejoint en quelque sorte Saturne et Neptune dans ce signe d'eau. À côté de ça, 4 quand même, ce n'est pas rien, planètes en Verseau, à savoir Pluton, Vénus, Mars et Mercure, tandis qu'on a toujours Jupiter et Uranus en Taureau. Il va falloir aussi rajouter et compter sur le passage de la Lune en Cancer pendant la semaine, en milieu de semaine. Là aussi, il ne serait pas étonnant que l'on se sente peut-être, pour certains d'entre nous, un peu plombé, ramené en arrière. Alors, je m'explique un petit peu. Déjà, le poisson, c'est un signe d'eau, c'est le dernier des signes d'eau, c'est le signe, c'est aussi un signe de la croix mutable, c'est le signe qui fait la transition entre l'hiver et le printemps. D'ailleurs, on peut peut-être tous le sentir, un peu cette impatience de ça y est, on va passer au printemps, c'est bon, l'hiver a assez fait son temps, alors à moins qu'on parte au ski et qu'on veuille encore profiter de la neige et du froid, on commence quand même à avoir vraiment envie de tirer un petit peu le trait sur la saison de l'hiver. Mais voilà, il peut y avoir encore des coups de froid, il peut y avoir encore un petit peu de grisaille ou de journées hivernales qui peuvent se présenter. Donc le poisson fait aussi remonter en nous ces aspects que l'on peut considérer comme étant appartenant au passé, faisant partie de notre histoire et qui peuvent encore lâcher, enfin avoir du mal un petit peu à lâcher prise par rapport à notre capacité à aller vers un nouveau printemps. Donc en fait, c'est un signe qui nous invite à nettoyer, à épurer et à nous libérer de ce qui a fait son temps pour accueillir les nouvelles énergies qui se présentent, qui vont se présenter alors que l'on arrive vers le printemps. C'est d'autant plus important que le poisson a un lien fort avec Pluton. Alors c'est pas forcément connu en astrologie classique. On reconnaît le lien entre le poisson et Jupiter. Jupiter, c'est la planète gouvernant la personnalité au niveau des poissons, mais Pluton, c'est la planète de l'âme de ce signe d'eau. Et c'est là où on voit en fait le travail de destruction, d'épuration, de libération qui peut vraiment se faire grâce au signe des poissons. Mais pour ça, ça nécessite de monter au-dessus de la personnalité. C'est pas la personnalité en elle-même qui peut faire ce travail de libération, de nettoyage émotionnel. Allez, on se débarrasse des vieilles histoires. Beaucoup les attachements aussi. Pluton est là pour nous permettre de nous détacher. Or, le poisson, c'est avant tout un signe d'attachement. Donc, début de semaine, et même, on va dire, peut-être pendant toute la période du premier décan des poissons, puisqu'il est donc gouverné par Jupiter, ne soyons pas étonnés, tout un chacun, si on sent nos attachements passés qui remontent à la surface. On peut se sentir un petit peu alourdi, et en fait, on peut pointer du doigt, et c'est là où c'est hyper intéressant, où nous ne sommes peut-être pas encore suffisamment libres. Parce que c'est le travail de Pluton en Verseau, c'est le travail de Pluton dans le signe des poissons également, d'amener cette libération. Donc, cette semaine peut être un début de ressenti où est-ce qu'on est plombé, où est-ce qu'on a peut-être... Alors, plombé à plusieurs niveaux. Au plan physique. Physiquement, ça veut dire qu'on peut être plombé, bon, déjà dans notre corps, on peut avoir un peu des lourdeurs, on peut... Voilà, peut-être que si, je sais pas, on n'est pas en très bonne santé ou si on n'a pas considéré notre corps avec vraiment justesse, équilibre, etc. Voilà, on peut être un petit peu barbouillé ou être un petit peu mal fichu, voilà, par rapport à son corps. Mais c'est aussi par rapport à notre environnement physique. Est-ce que nous sommes dans un contexte, un environnement, dans des relations avec lesquelles nous nous sentons vraiment bien, ou est-ce qu'il n'y a pas trop soit d'attachement, soit d'encombrement. Par exemple, je suis dans un travail dans lequel, ouais, je m'ennuie, quoi. Enfin, ça fait longtemps que j'y suis et je tourne un peu en rond, peut-être même que ça fait un moment que je tourne en rond et j'ai ce sentiment que j'y prends pas forcément énormément de plaisir et que c'est plus contraignant qu'autre chose pour moi d'aller bosser. Idem sur le plan d'une relation. Peut-être que je sens que là, bon oui, ça fait un moment que je suis dans cette relation avec cette personne. Ça peut être amical, ça peut être affectif, amoureux, familial, etc.
mais j'ai l'impression en fait que cette relation, elle me coince. Il y a quelque chose de oui, de bloquant, où je me sens pas tout à fait à mon aise, je peux pas m'exprimer comme je voudrais, il y a un passif, un passé, des lourdeurs dans cette relation et donc je peux me sentir encombrée et cetera et cetera. De toute façon, dans la semaine, on va le sentir, on va le voir. Où est-ce que nous ne sommes pas libres? Où est-ce que nous sommes encombrés? Ça peut être aussi sur le plan vraiment émotionnel. On peut avoir comme ça des émotions, encore une fois, pas géniales. On sait pas forcément trop d'où ça vient. Hein. Bon, ça peut être intéressant quand même de creuser pourquoi je me sens peut-être moins motivée, moins d'enthousiasme, ou là particulièrement ras-le-bol. Voilà, qu'est-ce que ça vient de toucher? Qu'est-ce qui se trouve derrière? Est-ce qu'il y a peut-être quand même un événement ou ne serait-ce qu'une pensée que j'entretiens et qui participe à faire remonter ces émotions? Quel lien je fais avec mon quotidien, mon vécu. Ensuite, il peut y avoir, alors ça peut être des peurs aussi hein, qui remontent. Il peut y avoir aussi des croyances, des formes pensées, des conceptions, des opinions que j'entretiens sur moi et qui, pareil, sont encombrantes parce qu'elles ne me permettent pas en fait de manifester le meilleur de moi-même. Elles me bloquent dans un univers ou dans quelque chose d'un petit peu un peu gelé, un peu voilà, un peu froid. Hein. Je manque de confiance en moi, j'ai tendance à me critiquer, ou j'ai tendance à critiquer les autres, ou j'aimerais faire ceci, cela, mais j'ose pas. Voilà, donc je suis peut-être dans des espèces de retenue. Il y a des choses qui me retiennent. Encore une fois, c'est vraiment les notions d'encombrement et d'attachement qui sont intéressantes à pointer du doigt avec le poisson. Et c'est là où Pluton peut faire un excellent travail de détachement. Pas évident forcément parce que même si par exemple sur le plan relationnel je sens bien que le lien il est pas très sain ou qu'alors ça n'avance plus, je devrais le rompre, malgré tout l'attachement il est encore là, donc c'est pas évident hein, de se détacher. Idem sur le plan professionnel ou par rapport à une situation, voire une maison, hein, j'ai quand même bien envie de déménager, oui, mais je suis quand même pas mal attachée à cette maison, elle a son histoire, mes enfants ils sont peut-être aussi attachés, donc voilà. Donc voilà, des lourdeurs, des poids qui pourraient revenir et en même temps un peu la perception plus fine, plus juste de ce qui m'entrave. Hein. Si c'est lourd, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, si je puis dire. Donc Pluton est là en même temps pour nous montrer la voie de ce qui est à libérer en moi ou ce dont je dois me libérer, tout simplement pour être plus libre. Et comme Pluton est accompagné de Vénus et Mercure en Verseau, vraiment, je pourrais avoir comme ça des idées qui seraient un peu plus claires quand même, hein, qui pourraient me montrer aussi ce qui serait à faire bouger avec le Verseau signe d'air. Où est-ce que dans ma vie ça doit bouger et quelle peut-être idée qui mettrait les choses en mouvement je pourrais avoir. Donc on est un peu dans ces énergies-là. Attention donc, encore une fois, au lien attachement encombrement, attention à des tendances à regarder par-dessus son épaule et un peu trop être dans la nostalgie, les regrets, la culpabilité, la culpabilisation, le fait de nourrir le passé pour pouvoir éventuellement se dire bon ok, à partir de là, il y a des lourdeurs, qu'est-ce que je peux faire pour me détacher, pour me libérer et ainsi vraiment accompagner le travail de Pluton en Verseau. Moi qui fais pas mal de consultations astrologiques en ce moment, notamment sur des révolutions solaires, je suis quand même pas mal étonnée, hein, j'en parlais déjà dans ma précédente vidéo, à quel point ça bouge déjà, ce transit de Pluton en Verseau. Et je vois bien hein, chez certaines personnes, ben oui, ça fait remonter vraiment des frustrations parce que ça vient toucher là où on n'est pas libre. Chez d'autres, ça met en route des idées innovantes, des idées un petit peu originales, des projets qui commencent à se débloquer alors que bon, ça pataugeait un petit peu. Et donc dans cette semaine, il peut y avoir un peu une ambivalence entre un passé qui a du mal encore à lâcher, enfin, qui résiste, hein, et cette vraiment énergie d'innovation qu'est le Verseau. Et donc Pluton en Verseau est là vraiment pour nous accompagner. De notre côté, le Poisson, c'est quand même une des grandes et formidables énergies d'amour du zodiaque. Et donc cette configuration aussi nous montre que plus on se libère du passé, plus on peut aller vers une forme d'amour supérieur. Déjà, ça veut dire plus s'aimer, s'accepter, être bienveillant, être honnête, sincère avec soi-même et ne pas chercher effectivement
la dépendance affective, la nourrir parce que voilà, on manque de confiance en soi, on manque d'estime de soi, donc on va chercher chez autrui, on espère qu'autrui va nous donner l'amour dont on manque. Donc le poisson, c'est aussi, avec Pluton, hein, libérer l'amour et cette capacité à s'aimer le plus possible, pleinement, honnêtement, aller petit à petit, hein, c'est tout un chemin vers l'amour inconditionnel. Ça commence par soi, hein, malgré ce qu'on croit, ça commence par soi avant de commencer par les autres. Néanmoins, ce double mouvement, il est là, hein, avec toutes ces configurations poisson verseau. Je libère ma capacité aussi à aimer. Plus je me désencombre et je me détache de ce qui m'entrave, plus en fait je suis en capacité d'aller toucher l'énergie d'amour du poisson avec un grand A, hein, cette énergie d'amour, plus je peux vraiment aussi aimer les autres de façon plus juste, plus pleine, plus détachée quelque part aussi. C'est-à-dire je n'attends rien en retour, j'aime parce que l'amour m'habite quelque part, l'amour est en moi, donc je peux le déverser naturellement. Alors attention aussi du coup à ce qui est l'opposé, hein, de l'amour, hein, parce qu'on peut là aussi voir ce qui nous encombre et nous empêche de nous aimer et d'aimer de façon juste, c'est-à-dire tout ce qui est évidemment jugement négatif, hein, toutes les critiques que l'on peut formuler vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres, tout ce qui tend un peu à rabaisser, à diminuer, à humilier. Alors ça c'est un bien grand mot, hein. Peut-être que sans en être jusque-là, c'est tous les je suis pas capable, je suis pas à la hauteur, ça c'est pas pour moi, mais pour des gens mieux que moi, enfin, etc., etc. Donc, on peut aussi, dans cette semaine, avoir un regard un petit peu vigilant par rapport à nos propres auto-jugements et aux jugements que l'on porte autour de nous, hein, que l'on projette à l'extérieur. Pour dire les choses autrement, c'est en fait une bonne semaine. Alors globalement, c'est un bon mois, hein, le mois des poissons, pour cultiver la bienveillance, pour cultiver des qualités de cœur, y compris la sagesse d'ailleurs, hein, parce que le poisson, c'est pareil, hein, une fois qu'il s'est bien désencombré, il peut toucher à la sagesse, avec un grand S. Donc, amour, sagesse font partie des grandes qualités du poisson que l'on peut, encore une fois, à condition de faire le travail de désencombrement, euh, percevoir, toucher, peut-être des fois de manière un petit peu fugace, hein, mais n'empêche que comme elles sont là, elles peuvent venir nous impacter pendant cette semaine ou peut-être tout au long du mois des poissons. Donc voilà, ça peut être un début de grand nettoyage, hein, cette première semaine dans le mois des poissons, et donc de préparation aux énergies du printemps qui vont venir de toute façon, hein, ça c'est clair, hein, après l'hiver vient le printemps, après les périodes difficiles ou un petit peu ternes viennent forcément des périodes plus agréables, donc autant s'y préparer et ne pas ressasser, nourrir les choses du passé. Voilà ce que j'avais envie de vous proposer pour cette semaine du 19 au 25 février 2024. Eh ben, prenez soin de vous, soyez bienveillants et bien traitants avec vous-même avant tout. Cultivez l'amour de soi et l'amour des autres. Et nous nous retrouvons très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires, etc. À bientôt!